Bonsoir à tous pour ce webcast de mars 2014 du groupe utilisateur SQL Server français. Aujourd'hui, nous allons parler de Power BI avec ce webcast où nous allons faire un focus particulier sur la Data Management Gateway, voir un petit peu quel est son rôle, comment on la place dans son système d'information et surtout quelle est son utilité dans toute une infrastructure Power BI. Juste avant de démarrer, une petite présentation. Donc, je suis Jean-Pierre Riel, je fais partie du board du GUS, mais je suis aussi MVP SQL Server, donc spécialisé sur toutes les technologies autour de la plateforme de données Microsoft et en particulier tout ce qui est Service BI autour, bien évidemment, de Power BI, Power Query, etc. Et je travaille dans la société Azeo, qui est un pure player Microsoft. Voilà pour la présentation. Rentrons directement dans le vif du sujet et parlons de Data Management Gateway dans le cadre de Power BI. Alors, avant de montrer vraiment et de présenter la Data Management Gateway, je pense qu'il est important de refaire une petite overview de ce qu'est Power BI et de voir ça de très haut niveau et de voir les composants qui composent Power BI. La première chose à retenir de Power BI, c'est qu'il y a vraiment deux grands morceaux qui sont vraiment très dépendants les autres, mais qui sont très différents dans la façon dont on va les utiliser. Le premier, c'est bien évidemment tout un pendant cloud, tout un pendant qui va se trouver dans Office 365. Donc, on a tous des SharePoint Online, des Office 365 pour faire de la messagerie, du mail, la suite Office, du SharePoint. Mais on a maintenant, en plus dans Office 365, la possibilité de rajouter une option Power BI. Et là, on a tout un tas de modules, de fonctionnalités qui vont se trouver côté cloud. Je vais les détailler juste après. Et d'un autre côté, bien évidemment, parce que quand on fait de la BI et qu'on est utilisateur métier, on a forcément besoin de travailler sur son poste de travail. Donc, on n'est pas sur du 100% cloud, on est sur de l'hybride. Donc, on a besoin d'un outil comme Excel et bien sûr de tous les add-ins qui vont avec. Et là, en l'occurrence, alors j'en ai mis que deux. L'offre Power BI offre beaucoup plus de choses, mais ce qui va nous intéresser autour de la Data Management Gateway, c'est principalement Power Query qui permet de récupérer les données et Power Pivot qui permet de construire des modèles d'analyse. Et bien évidemment, sur le côté on-premise, donc de notre système d'information, on a bien évidemment des sources de données qu'on a dans nos entreprises, Big Data Warehouse. Alors évidemment, j'ai cité SQL Server et Oracle, mais on a bien sûr les éléments qui vont composer notre système d'information qui ne sont pas forcément sur le cloud. Donc on a vraiment ces deux grandes parties qui composent Power BI. Donc je vais revenir un petit peu sur le cloud. Ce qu'on a, c'est principalement ce qu'on appelle les Power BI Sites qui permettent finalement d'avoir un SharePoint spécifique qui va pouvoir contenir tous les éléments liés à Power BI. Donc quand on va faire mais quand on va faire aussi des requêtes Power Query, tout ça va être hosté un petit peu dans Office 365 dans les Power BI avec différentes fonctionnalités, donc Q&A, l'Admin Center, le Data Catalog. L'objectif est de détailler ici tous ces modules, vous le verrez dans différents webcasts, mais c'est de montrer que chaque partie a ses différents modules. Maintenant, la Data Management Gateway n'apparaît pas ici dans la big picture. Pourquoi? Parce que son rôle, finalement, c'est tout simplement de faire le pont un petit peu entre les deux. C'est comment je vais faire pour faire causer le cloud avec les modules qui sont on-premise, puisque chacun a son rôle dans l'infrastructure. Alors, on a deux scénarios pour faire communiquer les deux. Le premier, c'est tout simplement le scénario de data refresh. Donc, je vous ai dit que Power BI Site pouvait héberger des classeurs Power Pivot pour pouvoir les partager. Donc, on peut évidemment faire ça sur son SharePoint on-premise, mais on a beaucoup de fonctionnalités en moins par rapport à la version qu'on a en ligne avec Power BI. Donc, l'idée, c'est que je déploie mon classeur Power Pivot. Il va bien falloir à un moment rafraîchir les données. Alors, on peut très bien se dire, je suis l'utilisateur, je vais le télécharger, je vais appuyer sur Refresh moi-même dans mon Excel, ça va rafraîchir les données, et ensuite je vais réuploader mon classeur Power Pivot directement dans mon Power BI Site. Vous en doutez bien, c'est pas quelque chose de périn dans un système d'information, et souvent ça va vite agacer un petit peu tout le monde d'avoir ce rôle-là. Donc bien évidemment, le premier scénario, c'est de pouvoir automatiser un rafraîchissement de données
d'un classeur Power Pivot qui pourrait se trouver dans un site Power BI et qui requêterait des données qui viendraient de mes bases de données on-premise, donc SQL Server, Oracle, mais aussi tout un tas d'autres données. Donc ça, on fait des scénarios avec Power Query, avec Power Pivot, et on a envie que ça puisse se rafraîchir, même si je mets mon classeur directement dans le cloud. Donc ça, c'est notre premier scénario. Le second scénario, c'est tout simplement l'indexation et la recherche, et donc de pouvoir mettre donc le data catalogue. Quand je fais une requête Power Query, je vais donc la mettre dans mon Power BI site, donc elle est indexée dans ce qu'on appelle le data catalogue, et il va falloir que ce data catalogue puisse aller récupérer on-premise des informations, donc ça peut être une preview, ça peut être les données elles-mêmes, ça peut être les métadonnées, donc il va bien falloir que la partie cloud accède aux données on-premise pour aller chercher toutes ces informations. Donc ça, c'est le deuxième scénario, c'est que finalement, le cloud puisse indexer donc bien sûr pouvoir fournir des fonctionnalités de recherche, puisse indexer directement les données qui se trouvent on-premise. Comment on fait pour faire tout ça? Tout simplement, je l'ai donné, il n'y a pas forcément de suspense. Pour ça, on a un module qui s'appelle le Data Management Gateway. Alors ça, c'est le nom anglais que je trouve très bien. La traduction française est un petit peu moins sexy. On va parler de passerelle de gestion de données. Alors c'est une traduction très très littérale de la Data Management Gateway, mais on peut aussi être satisfait de voir que tout a été traduit dans l'univers Power BI. Donc Data Management Gateway ou passerelle de gestion de données, c'est vraiment l'outil qui va nous permettre de faire le pont entre les deux. Une petite démo. L'idée, c'est maintenant d'imager ce qu'on a pu voir dans les différents schémas et de montrer un petit peu les différents éléments qu'on a sur les scénarios. Alors, en termes de démonstration, je vais retirer les slides. La première chose à vous montrer, c'est bien évidemment de vous montrer à quoi ressemble le Data Management Gateway. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un service? Est-ce que c'est une application? Comment ça fonctionne? Alors, si je vais dans le menu, j'ai ici la Data Management Gateway, donc la passerelle de gestion de données. C'est bien un service qui va tourner sur une de vos machines on-premise. Donc ça peut tourner sur un serveur, ça peut tourner sur une machine intermédiaire, ça peut tourner aussi, techniquement, ça peut tourner sur un PC client. C'est le cas ici avec moi, ma machine qui fait tourner cette passerelle. Mais dans tous les cas, vous allez dédier une machine qui va pouvoir faire qui va faire tourner la passerelle, qui va faire office de proxy. Hein, l'image qu'on peut avoir de la passerelle de gestion de données, c'est qu'elle fait office de proxy. Donc elle va tourner sur un élément, elle peut tourner aussi sur votre SQL Server, et elle s'occupe tout simplement de s'assurer qu'elle est connectée avec le cloud. Donc là, on voit que finalement, la partie visible, la seule interface que j'ai à ma disposition pour la passerelle de gestion de données, tout simplement me permet juste de savoir que ma passerelle est registered, elle est inscrite au niveau de mon site Power BI, et que le service est démarré, et que bien sûr la communication se fait bien. En termes de paramétrage, on va voir un petit peu après quand on va créer justement une gateway, mais en fait, on voit tout simplement que je peux choisir ici si je suis en HTTP ou HTTPS. Bien évidemment, quand je vais choisir HTTPS, il va falloir que je fournisse un certificat SSL, pour justement bien chiffrer la connexion entre la passerelle et le cloud, mais aussi entre la passerelle et entre un composant de Power BI qui pourrait se connecter. On verra, il y aura un petit schéma de cinématique tout à l'heure, mais par exemple, un élément qui pourrait se connecter à la passerelle pour pouvoir accéder aux données. Hein, donc, on est dans des scénarios d'indexation et de recherche. On est en HTTPS dans ce cas-là. Et donc, bien sûr, il faut forcément fournir un certificat pour pouvoir chiffrer la connexion. Autre paramétrage qui sera cher à nos administrateurs système, c'est tout simplement de pouvoir gérer le port sur lequel on va fonctionner la gateway. Par défaut, c'est le 8051, mais bien évidemment, vous pouvez mettre le port que vous voulez. Donc là, on est côté client et on voit que finalement, la passerelle est quelque chose, c'est un peu une boîte noire qui va tourner et qui va s'assurer à faire le relais. Parce qu'on voit ici que dans ma passerelle de gestion de données, je n'ai aucune configuration où se trouvaient les SQL Server. Je vais configurer pour se connecter aux différentes sources de données que j'ai dans mon entreprise.
Pourquoi? Parce que ça se passe côté cloud. Côté cloud, j'ai le Power BI Admin Center, donc il y a un petit décalage sur la vidéo, mais ça va apparaître dans très peu de temps. Donc quand j'ai un site Power BI, j'ai évidemment le site dans lequel je vais uploader mes classeurs, dans lequel je vais faire toutes les fonctionnalités, on va dire métier, hein, à destination de mes utilisateurs. Mais derrière, j'ai un petit côté un petit peu plus technique, un petit peu plus pour les informaticiens. C'est le PI Admin Center qui va me permettre de justement gérer les sources de données, les passerelles et en fait toutes les connexions avec ce qui peut se trouver on-premise. Donc comment ça se passe? C'est simple, on a la notion de... Alors là, mon site Power BI a été configuré en anglais, donc c'est pour ça que vous aurez le petit côté bilingue où ici les mots sont en anglais. Donc là, on parle bien de gateway et non pas de passerelle. Mais ici, j'ai les gateways qui sont déclarés dans mon tenant Power BI. Et là, en l'occurrence, on voit que j'en ai une qui est démarrée. C'est tout simplement le PC sur lequel je suis. Si je vous remets la passerelle ici de gestion de données, il doit y avoir son nom ici, nom de la passerelle dans l'utilisateur de configuration, elle s'appelle bien Surface Pro 2, donc c'est bien la même qui est référencée dans mon administration de mon site Power BI. Maintenant, simulons la création d'une gateway. Comment ça se passe? C'est simple, ici je vais définir un nom de gateway, donc ici avec gateway exemple. Et tout simplement, quand je vais créer la deuxième étape qu'il va y avoir, donc là, il va me préparer tout pour une gateway. La gateway, tout simplement, contient une clé. Alors, c'est quelque chose, donc c'est un mélange entre un GUID, entre un code ou autre chose. Donc, on a une clé qui est assez compliquée. Et en fait, la seule chose que j'ai à faire pour créer une gateway, c'est tout simplement côté on-prem, côté système d'information, c'est tout simplement installer la gateway et quand je vais l'exécuter pour la première fois, il va me demander quelle clé je veux faire et donc là, avec la clé, il va pouvoir savoir sur quel tenant il doit se connecter. Donc c'est tout simplement un appairage qu'il y a à faire entre le cloud et le on-prem. Donc c'est un même type d'appairage que vous pouvez faire avec d'autres types de technologies, entre un téléphone et votre voiture par exemple, ou entre des périphériques Bluetooth. Vous faites juste l'appairage pour que votre tenant puisse discuter avec la gateway, et après ils se connaissent et eux vont gérer tout simplement la connexion entre les deux. D'ailleurs, si je vais sur l'onglet System Health, donc tout simplement la gestion un petit peu de mes gateways, j'ai possibilité de télécharger des logs ou de voir tout simplement sur l'écran ce qui se passe et toutes les informations que j'ai entre le cloud et le on-prem. Donc là, par exemple, évidemment, comme je suis sur un PC qui s'allume, qui s'éteint, qui se met en veille, j'ai de temps en temps quelques erreurs sur la connexion entre les deux, mais globalement, je m'aperçois que mon on-premise se met bien online vis-à-vis du cloud très régulièrement. Donc ça, c'est la première partie, c'est tout simplement de définir le lien que j'ai entre les deux, et là, j'ai le pont entre le cloud et le on-prem. Maintenant, comme vous avez pu voir sur la Data Management Gateway, je n'ai aucune notion de SQL Server, de Oracle, de source de données, d'adresse IP de mon serveur, de port, de nom de base de données. J'ai aucune information finalement sur les données qui pourraient se trouver on-premise. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça se déclare sur le cloud. On va déclarer unitairement toutes les sources de données. Alors pourquoi ça se déclare sur le cloud? Tout simplement parce que ça a besoin d'être centralisé sur le tenant. Je peux très bien avoir plusieurs passerelles sur plusieurs systèmes d'information, sur plusieurs DMZ, voire même dans le même système d'information. L'idée, c'est pas de se rappeler sur quel serveur on a mis notre passerelle pour aller faire la configuration unitairement sur chaque passerelle. L'idée, c'est vraiment de centraliser ça sur notre interface d'admin. Donc pour ça, j'ai un onglet Data Source dans lequel je vais pouvoir créer une source de données. Créer une source de données, la première chose qu'on me demande, c'est sur quel scénario je souhaite justement activer cette source de données. Rappelez-vous, dans les slides, j'avais deux scénarios. Le premier, c'est tout simplement le cloud qui va se connecter au on-premise pour faire du rafraîchissement de données. C'est ça, Enable Cloud Access. Et le deuxième, c'est on appelle ça le OData Feed. C'est tout simplement la possibilité pour n'importe quel client
Power BI de pouvoir accéder aux données via des flux data, donc des flux data qui seraient indexés, sur lesquels on pourrait avoir de la recherche et de l'indexation. Donc là, par exemple, je vais activer les deux. Je passe à l'étape suivante. Et évidemment, dans cette étape suivante, ce qu'on va me demander, c'est toutes les informations sur cette source de données. Le classique, il nous faut un nom. Donc là, par exemple, je vais appeler ça Contoso, puisque j'ai une base Contoso qui est sur ma machine. Une petite description. La gateway. Donc là, on voit les deux gateways qui sont disponibles. Alors évidemment, il y en a une qui n'est pas active, c'est gateway exemple, puisque je viens juste de la créer. Et Surface Pro 2, c'est ma gateway qui est active entre mon tenant Power BI et ma machine. Donc c'est celle-là que je vais utiliser. Ensuite, je définis le type de source de données. Et là, vous pouvez voir que je n'ai uniquement que SQL Server et Oracle. Actuellement, dans la version actuelle de Power BI, en effet, il n'y a que ces deux types de connexions qui ne sont supportés par la gateway. Bien évidemment, on se doute bien que par la suite, d'autres types de données, d'autres sources de données seront disponibles, puisque quand on prend un outil comme Power Pivot ou un outil comme Power Query, quand on voit la multitude de sources de données sur lesquelles il est capable de se connecter, on se doute bien que tout ça n'est qu'une question de temps avant que ça soit implémenté directement dans la passerelle de gestion de données. Donc là, en l'occurrence, je n'ai pas d'Oracle sur la machine, j'ai bien du SQL Server, et ensuite j'ai juste à créer une chaîne de connexion de la même façon que je le ferai dans un applicatif on-premise. Donc là, en l'occurrence, mon serveur, c'est bien GP1 Surface, c'est le nom de ma machine. Alors, on vous déconseille les points, les localhost, donc tout ce qui est finalement marcherait très bien si je le faisais dans mon Excel, mais qui va complètement perdre de sens quand on va être dans un contexte un peu plus large. Donc là, en l'occurrence, on est à cheval entre le cloud et le on-premise. La passerelle n'est pas forcément aussi sur la machine sur laquelle se trouve la base de données, donc on va veiller à donner le bon nom qui va bien. Et d'ailleurs, si vous avez des infrastructures réseau qui sont un petit peu compliquées, on mettra aussi notamment le FQDN. Ma base de données, et là je le fais de mémoire, mais à la rigueur je vais juste ouvrir un petit Management Studio pour vérifier. Hop, je vais me connecter à ma base de données juste pour vérifier. La base de données s'appelle bien Contoso Retail DW, donc ça, évidemment. Hop. Désolé, je suis passé rapidement sur Management Studio. Donc là, j'ai défini justement ma chaîne de connexion. Et là, on voit qu'il nous propose une option. Vous avez vu, il y a eu un petit rafraîchissement. Et là, on me demande de saisir les credentials. Bien évidemment, qui dit chaîne de connexion dit un mode d'authentification. On a plutôt l'habitude dans les univers Windows d'être en mode d'authentification intégré, donc d'avoir justement les credentials qui passent. Là, faut penser, on a quand même un pied dans le cloud, donc on n'est pas forcément sur une authentification avec de l'authentification Windows avec liée à un Active Directory. Donc là, je vais tout simplement, je suis curieux, je vais cliquer sur Credential. Et en fait, là, vous voyez que il est en train de télécharger, d'ailleurs, je n'avais pas la dernière version, il est en train de télécharger une petite application en mode click once qui va me permettre de saisir les credentials pour la source de données qui s'appelle Contoso. Alors là, on peut se poser la question, pourquoi on a ça pourquoi j'ai une application click once qui vient démarrer sur laquelle je vais saisir des informations? Pourquoi? Parce que tout simplement, l'idée, c'est pas de saisir ça dans le cloud, mais c'est de rester local et on a la possibilité d'avoir ces informations qui ne sont connues que de la passerelle qui est locale à mon système d'information. Donc, c'est un moyen de sécuriser un peu ces informations et de se dire, ok, moi je veux bien que sur le cloud, il y ait la possibilité d'avoir un lien en local. Par contre, je n'ai pas envie de mettre mes mots de passe ou de mettre mes informations directement dans le cloud. Alors, il y a d'autres considérations aussi au fait que ça soit local. C'est que tout simplement aussi, quand je vais faire ça, l'application qui va gérer les credentials va discuter directement avec la gateway sur mon système d'information, donc le fameux port 8051 que vous avez pu voir. Donc ça va discuter directement avec la gateway pour notamment tester la connexion. Donc là, en l'occurrence, je vais me mettre en type Windows. Je me souvienne de mes credentials. Hop.
Donc, normalement, ça devrait être bon. Donc voilà, donc j'ai bien défini un petit peu les credentials que je peux mettre. Alors, vous pouvez vous pouvez vous poser la question de dire, mais pourquoi il n'y a pas l'authentification intégrée? Alors, en effet, l'authentification intégrée n'est pas proposée là. Il faut vraiment mettre les informations. Donc, on a quelque chose qui est encapsulé au niveau de la source de données, un petit peu comme vous feriez avec un reporting services. L'authentification de bout en bout n'est pas encore possible directement sur ce type de source. Donc là, j'enregistre les credentials qui vont se retrouver dans ma gateway, et donc ma source de données est disponible, et j'ai fait le pont entre le cloud et mes bases de données on-premise. Ok. Sur ça, je vais pouvoir choisir ce que je vais exposer. Donc, j'ai choisi en fait vous vous rappelez, j'ai coché la deuxième case en disant que je voulais les deux scénarios. Donc, un jeu refresh du cloud vers ma base de données locale, mais j'avais envie aussi d'exposer, d'indexer, de rendre disponible dans mon data catalogue des données qui sont locales. Ben, en fait, il me le propose tout simplement dans les settings de ma source de données. Il a été voir ce qu'il y avait dans la base de données. Donc là, vous voyez, je suis sur le cloud et pourtant, je vois des tables qui se trouvent en local sur ma machine. Et donc là, je peux choisir de dire, ben, j'ai envie d'exposer et d'indexer, par exemple, la table DIMStore et pourquoi pas, je vais décoller les vues, DIMStore et pourquoi pas DIMMachine, par exemple. Hop, on va faire finish. Alors j'ai zappé, je suis passé très rapidement sur une étape, mais je vais venir. Hop, si je fais edit, c'est tout simplement user and group, c'est la dernière étape qui va concerner ma source de données. C'est tout simplement les autorisations que je vais donner d'un point de vue Power BI, qui a le droit d'utiliser cette source de données. Encore une fois, c'est lié à l'indexation. J'ai peut-être pas forcément envie que tous mes utilisateurs Power BI puissent requêter des données qui se trouveraient sur le cloud. Donc là, c'est tout simplement de la gestion de droit, classique. Et donc là, vous voyez, j'ai mes deux sources de données qui sont disponibles. Et basiquement, si je vais dans Excel et que je fais tout simplement une recherche sur les données qui se trouveraient dans l'une ou l'autre de ces sources de données, ben en fait, je pourrais très bien avec un Power Query puisqu'elles sont indexées dans le data catalogue. Ça, c'est pour le deuxième scénario. Et pour le premier scénario, c'est assez simple puisque en fait, quand il va avoir un classeur Power Pivot et qu'il va détecter, il va faire la détection lui-même de voir que cette chaîne de connexion connaît. Donc, vous vous rappelez, quand j'ai défini ma source de données, j'ai dit que c'était telle machine, telle base de données. Mais en fait, il va détecter qu'il la connaît et il va tout simplement passer par la gateway pour la rafraîchir. Je vais revenir sur un dernier slide avant de vous montrer la démo du data refresh. Hop. Donc ça, c'est le deuxième scénario. Hein. Le scénario, hop, si je vous remets les scénarios, on est sur le scénario d'indexation et de recherche. Donc, j'ai créé une source de données. Hop, si je vous mets ici le pointeur. Hop, si je vous mets le pointeur. Donc ici, j'ai mes sources de données déclaré ici sur mon tenant Power BI. Donc j'ai déclaré que j'avais une base de données ici SQL qui s'appelait Contoso, qui contenait deux tables, et j'ai activé le fait que ces deux tables soient indexées dans mon data catalogue. Ça, c'est quand j'ai créé ma source de données, c'est ce que j'ai fait. Qu'est-ce qui se passe au runtime? C'est que tout simplement, quand je vais être dans Excel avec Power Query et que je fais une recherche, donc sur donc sur une colonne ou sur le nom de la table qui a été indexée, ben en fait, par défaut, dans son moteur de recherche, il va d'abord se connecter au cloud, à Power BI, pour demander au data catalog en disant, bon voilà, moi l'utilisateur, il recherche, donc par exemple, ce que j'ai mis à indexer, c'était les... il recherche quelque chose qui ressemblerait à des magasins, est-ce que tu as ça? Power BI va forcément lui dire que oui, il a référencé une source de données qui se trouve sur tel gateway dans telle data source qui contient les informations dont il a besoin. Et quand moi dans Power Query, je vais vouloir utiliser cette source de données pour pouvoir mettre dans un de mes mashups ou tout simplement dans mon Power Pivot, mais en fait ce que fait Excel, c'est que
il va se connecter à la Data Management Gateway qui va s'authentifier et récupérer les données et les renvoyer directement à Excel. Pourquoi j'insiste sur cette cinématique et sur ce point-là? Parce qu'une des premières erreurs ou mauvaises conceptions, mauvais procès qu'on fait à Power BI, c'est de dire, bah, mais dès que j'indexe des données, quand je vais les requêter avec Power Query, elles passent forcément par le cloud. Et ben non, en fait, pas du tout. Quand vous utilisez Power Query et que vous recherchez des données qui se trouveraient sur votre propre SI, il n'y a pas les données qui passent de votre SI vers le cloud et du cloud vers votre Excel. Excel se connecte directement à la Data Management Gateway, qui elle-même va faire la passerelle sur les données. Bien évidemment, j'ai simplifié un peu les étapes. Entre les deux, il y a de la communication, il y a du redirect, il y a de l'HTTP, il y a de la Data Management Gateway pour récupérer les données. Mais bien sûr, il n'y a rien qui cloud. La Data Management Gateway dans ce scénario-là, sert justement à discuter en interne avec votre Excel. Si vous voulez aller un petit peu plus loin sur ça, j'ai fait, il y a un article sur mon blog il y a quelques temps, dans lequel il y a les screenshots sur lequel vous pouvez voir, vous pouvez même faire le test, voir que Excel, les données passent bien entre Excel et votre Data Management Gateway. Sur le scénario de Data Refresh, je vais juste vous le montrer avant de passer au dernier slide. C'est que là, en fait, j'ai tout simplement créé un petit classeur Power Pivot. Donc, si je vais dans Power Pivot et que je vais voir ma source de données se connecte directement sur ma machine et sur une base de données qui a été indexée. Donc, c'est pas Conso qu'on vient de créer, mais c'est une autre qui s'appelle Culture Paris, sur lequel les données sont là. Donc, si je vais dans Connexion existante, on voit bien ici un data source, DP1 Surface, Intia Catalogue, Culture Paris. Donc ça, c'est une source de données que j'ai déjà indexée, que j'ai référencée dans mon Power BI. Bah, tout simplement en prenant ce classeur Excel et en le mettant sur mon site Power BI, hop, il est ici, le temps que ça arrive, hein, donc j'ai évidemment déjà téléchargé. Donc, dans les options que j'ai, donc évidemment là sur Power BI, donc on a un peu plus de fonctionnalités que si on était sur un site SharePoint classique, mais au même titre qu'on le ferait sur un SharePoint on-premise, j'ai accès au data refresh de ce classeur ici, et quand je vais dans le data refresh et que je vais dans l'historique du data refresh, on voit que j'ai fait des essais tout à l'heure, j'en ai fait un à 18h50 et il y en a un à 19h, ça c'est celui qui est planifié tous les soirs à 19h, et on voit bien que mon classeur a été rafraîchi avec des données qui se trouvent on-premise. Comment il a fait ça? Tout simplement, il a détecté que c'était une base qui s'appelait GP1 Surface, que c'était un SQL Server qui s'appelait GP1 Surface, une table qui s'appelait Culture Paris. Il a détecté que ça existait dans ses gateways, dans ses data sources disponibles, qui bien sûr avaient été activés pour le Cloud Access, et donc il a juste à suivre la Data Management Gateway. Si on met un profiler, on voit les données passer, on voit la requête passer pour rafraîchir mes données directement sur le cloud. Et enfin, pour respecter le timing, il nous reste 2 minutes, juste avant de prendre quelques questions et de répondre à quelques questions. Je voulais juste terminer avec un slide qui va un petit peu plus loin. Évidemment, je vais pas détailler la notion de sources de données. Donc, c'est ce que je vous disais, c'est qu'il y aura de plus en plus de sources de données qui arriveront. Pour l'instant, uniquement SQL Server et Oracle. Hein. Donc, déjà, on couvre déjà pas mal d'éléments dans l'écosystème. La supervision, je voulais te montrer très rapidement, on a les logs qui nous permettent de voir le fonctionnement de notre gateway, mais aussi le fonctionnement des sources de données. Donc, on a tous les éléments qui permettent de surveiller et de voir ce qui se passe. HTTPS pour la sécurité, hein, ça c'est bien évidemment by design, c'est le premier truc qu'on check pour la sécurité. DirSync, en 2 mots pour ceux qui ne connaissent pas DirSync, c'est la possibilité justement d'avoir entre le cloud et on-premise de partager le même AD. Et donc bien sûr de pouvoir passer l'authentification intégrée de bout en bout. C'est-à-dire que ce que j'ai fait moi tout à l'heure, j'ai saisi des credentials. Pourquoi? Parce que mon cloud n'est pas fédéré avec mon AD d'entreprise. Mais si j'avais l'AD fédéré avec le cloud, bien évidemment j'aurais pu utiliser DirSync. Alors ça c'est assez récent, donc il faut bien valider que c'est bien activé. Et que ça ne va pas arriver un petit peu plus tard, mais DirSync est prévu d'être supporté. Et enfin, le dernier point, c'est que pour lever la limitation qu'on a avec nos sources de données,
qui sont assez limitées, hein, puisqu'on n'a que SQL Server et Oracle. L'idée, c'est de pouvoir faire des choses un petit peu plus complexes. Alors, il y a une fonctionnalité qui est passée assez inaperçue, mais qui s'appelle les Complex Data Feed, qui a été fournie par Microsoft, et qui permettent finalement de pouvoir exposer un flux SSIS via une vue, et donc, si c'est une vue, de pouvoir y accéder via la passerelle de gestion de données, et bien sûr, de pouvoir y accéder depuis Power BI. Donc, comment ça marche? Pareil, hein, il y a un article sur mon blog qui explique tout le fonctionnement et comment on met ça en place. Mais en fait, ça veut dire que finalement, admettons que j'ai une source exotique que je veuille exposer à Power BI, bah, tout simplement, je fais un flux SSIS, je mets un petit composant spécifique en data destination. Ce composant spécifique, tout simplement, c'est un buffer sur lequel SQL Server est capable de se connecter et d'exposer ça sous forme de vue. Et donc, comme c'est une simple vue dans SQL Server, hein, en fait, ça passe par un driver via un serveur lié. Ben, comme c'est une vue qui est exposée dans une base, vous avez pu voir tout à l'heure quand j'ai créé ma source de données, il me proposait les tables et les vues. Ben, je peux donc exposer cette vue et donc exposer mon flux SSIS à du rafraîchissement de données dans Power BI. Donc ça lève un peu la limitation de source de données, mais bien évidemment, on a quelque chose qui est beaucoup plus complexe, puisque à chaque refresh, il va exécuter un lot SSIS, donc on a quelque chose qui est bien sûr un tout petit peu plus difficile à maintenir et à mettre en place, et un petit peu plus compliqué en termes d'architecture, mais c'est des choses assez intéressantes à utiliser. Donc voilà pour la présentation, j'ai un tout petit peu débordé, juste prendre une ou deux questions s'il y en a, ou s'il y en a eu pendant la session, et ensuite je vais pouvoir passer la main pour un prochain webcast. Est-ce qu'il y a des questions ? Donc, une question de Serge qui demande si entre Excel et la Data Management Gateway, il y a Cloud. Alors, c'est vrai que c'était peut-être pas forcément super clair visuellement on revient sur cette cinématique, mais la réponse courte, c'est non, il n'y a pas de Cloud entre Excel et la Data Management Gateway. Dès l'instant, on est sur le même système d'information. D'ailleurs, je n'ai pas essayé si jamais j'ai un Excel qui est dans un autre système d'information pour voir comment ça fonctionnerait, vu que c'est de l'HTTP. Je ne saurais pas dire. Mais en tout cas, les données ne transitent pas par le cloud. Excel demande à Power BI où se trouvent les données. Donc, quand je fais ma recherche, j'ai un flux aux data. Ce flux aux data Excel l'interroge. Et en fait, ce qui se passe, c'est que Power BI, comme il voit que c'est on-premise, la première chose qu'il fait, c'est de dire non, les données ne sont pas sur le cloud, mais sont bien on-premise et il donne la coordonnée de la gateway. Et ensuite, Excel va faire la gateway. Juste pour... ensuite, vous pourrez creuser, mais en fait, sur l'article que j'avais fait, donc je vais afficher l'article. Hop, ici. Oui. Donc, voilà, c'est SSIS on demande, publier un package en OData Feed. Je voulais juste vous montrer une image. Hop, je passe rapidement, donc ça ne doit pas être forcément super pendant le webcast. Voilà, ça va s'afficher à l'écran. Mais en fait, ici, j'ai un feedler que j'ai mis justement dans un scénario où, avec Excel, je me connecte sur un flux qui se trouve on-premise. Et ici, on voit bien ce qui a été surligné. De ma machine, je vais bien directement taper en HTTP GP1 Surface, qui est bien ma machine sur le port 8051. Et les datas ne passent bien uniquement dans ce flux-là. Ici, on le voit, je les ai surlignés. Donc, il y a bien un redirect qui est fait finalement. Quand je me connecte à Power BI me dit non, c'est en local, et Excel va bien se connecter directement à la gateway. Est-ce que ça répond à la question, Serge? Ça répond à la question. Donc, je ne vais pas abuser du temps, à moins qu'il y ait... non, c'est pas une nouvelle question.
On va en terminer pour ce webcast. Bien évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement sur le site du groupe utilisateur, gus.pro, en commentaire là où on diffusera le webcast, ou sur la chaîne YouTube, ou sur mon blog. Enfin bref, n'hésitez pas, posez vos questions. Je serai ravi d'y répondre, mais aussi mes confrères qui maîtrisent aussi ces technologies. Merci à vous et bonne soirée.